Il était une fois, en 1700, au pays des 1000 collines, une jeune fille exceptionnelle. Son nom était Ndabaga. Peu de temps après la naissance de Ndabaga, son père, Nyamwezi, est parti combattre pour le roi. Dans ce temps-là, dans le royaume du Rwanda, les hommes ne pouvaient pas tout simplement quitter l'armée à moins qu'un autre membre de leur famille ne les remplace. Et seuls les hommes pouvaient combattre. Ndabaga étant une jeune fille, et étant fille unique, son père n'avait donc personne pour le remplacer, et il passa de nombreuses années loin de sa famille, pendant que sa fille Ndabaga grandissait. « Maman, où est papa ?» demandait constamment Ndabaga. « Ton père est parti combattre pour le roi » répondait sa maman. « Mais pourquoi ne revient-il pas ?»« Parce qu'il n'a pas de fils pour le remplacer. » Alors Ndabaga décida, comme les jeunes garçons, de s'entraîner pour devenir un guerrier. Elle s'entraîna à la course, au tir, au saut, avec grande détermination. « Mais pourquoi fais-tu tout cela, Ndabaga ?» demande sa maman. Ndabaga effaça tous les signes qui pouvaient indiquer que c'était une jeune fille. Elle ne pouvait risquer qu'on découvre qu'elle était réellement une fille. Un jour, elle se rapprocha de sa maman et lui dit « Maman, je m'en vais au combat pour remplacer mon père. Il est parti alors que j'étais petite, mais maintenant je vais aller le remplacer pour qu'il puisse rentrer. Il se fait vieux. » Finalement, après de longs mois d'intense préparation, et enfin prête, elle s'en alla au combat pour remplacer son père qui se faisait vieux. Une fois arrivée, elle se mêla dans la foule de jeunes soldats et demanda où est son père, Nyamwezi. « Papa, pourquoi n'es-tu jamais revenu à la maison ? Je n'ai personne pour me remplacer et je me fais vieux. Ne dis à personne que je suis une jeune fille, car je suis venue pour te remplacer. Je me suis entraînée comme les jeunes garçons. Je peux te remplacer, papa. » « Mais que sais-tu faire ?» lui demanda perplexe son père. « Tout ce qu'un jeune garçon doit savoir faire pour honorer son père et sa famille. »« Montre-moi, » lui dit son père d'un air sceptique. Son père lui donna une lance et Ndabaga tira parfaitement à la lance. Ensuite, pour la tester, son père lui donna un arc et lui demanda de tirer. Et Ndabaga tira encore plus loin que son père ne lui avait demandé. Pour continuer à la tester, il lui demanda de faire la course avec d'autres jeunes gens, et elle courut encore plus vite que tous. Alors convaincu que Ndabaga pouvait le remplacer, Nyamwezi demanda d'aller présenter Ndabaga comme son remplaçant. « Sois prudent, mon enfant, » lui dit-il. Et enfin, il s'en alla et il put retourner chez lui après de nombreuses années d'absence. Ndabaga se distingua tout de suite. Elle s'appliqua à apprendre toutes les règles de l'armée. Elle devient un guerrier apprécié et respecté, car elle faisait preuve de grande dédication et de courage. Ndabaga fut tellement appréciée qu'en récompense, elle reçut le plus grand nombre de vaches, comme il se faisait en ce temps-là, en tant que guerrier exceptionnel. La voyant mieux récompensée qu'eux, les jeunes gens de son village devinrent jaloux de son succès et commencèrent à murmurer dans les troupes que Ndabaga était en réalité une fille. La nouvelle se répanda vite et bientôt elle arriva jusqu'au roi. Il y avait une jeune fille parmi les soldats.
Voulant en avoir le cœur net, le roi faisa appeler Ndabaga et commença à la questionner. Pendant longtemps, Ndabaga resta muette et elle refusa de répondre, car elle ne voulait pas mentir au roi. Mais que lui arriverait-il si elle disait la vérité? Donc elle resta muette. Ndabaga refusa de répondre, car elle ne voulait pas mentir au roi. Pendant longtemps, Ndabaga refusa de répondre aux questions du roi, car si elle ne voulait pas mentir au roi, elle ne savait que lui dire. Que lui arriverait-il si elle disait la vérité? Donc elle resta muette. Le roi continua à insister et elle finit par avouer. Je suis une fille. J'ai grandi sans voir mon père parti combattre pour vous. Il se faisait vieux et n'ayant pas d'héritier homme. Je voulais le remplacer pour mon père qui se faisait vieux et pour l'honneur de ma famille. Le roi fit appeler Nyamutezi et lui demanda pourquoi il avait laissé une fille le remplacer au combat, au milieu de tous les garçons. Il répondit « Parce que je me faisais vieux et parce que je savais qu'elle était capable de me remplacer. » Le roi fut rempli de compassion et d'admiration pour Ndabaga et son père. Il ordonna dès lors que tous les hommes âgés et n'ayant pas de descendants hommes devaient retourner chez eux sans être remplacés. Le Rwanda n'allait pas devenir le royaume qui forçait les femmes sur les champs de bataille. Le roi récompensa grandement Nyamutezi et le renvoya chez lui. Quant à Ndabaga, elle resta à la cour du roi. Ndabaga rendit sa famille fière et riche. On parla d'eux avec admiration et envie dans tout le royaume. Après quelque temps, et toujours rempli d'admiration, le roi prit Ndabaga comme épouse. Le roi resta toujours admiratif et amoureux de Ndabaga, et ils vécurent très très heureux. Jusqu'à nos jours, Kugeriwa Ndabaga est une expression qui est toujours utilisée au Rwanda. Et elle veut littéralement dire arriver jusqu'à chez Ndabaga, jusqu'au point de Ndabaga. Et c'est une expression qu'on utilise quand on est dans une situation d'une grande complexité et qu'on doit peut-être en venir à des solutions absolument inconventionnelles.